Bismillah, bonjour. Toujours dans la série des leçons pour la certification CMOS. Bon, nous sommes dans le premier chapitre, c'est Microsoft Word 2016. Donc, concernant la certification Core et Expert, nous sommes dans la leçon numéro 6, c'est l'insertion, c'est l'onglet insertion, et on va traiter la zone illustration. Bon, pour la zone illustration, c'est-à-dire pour insérer des images, des formes automatiques, des graphiques, etc. Donc, toujours la formation, elle est animée par monsieur. Bon, on va lancer donc le Polycop Atelier Word MOS 2016. Donc, c'est le thème c'est CMOS, la certification CMOS. Bon, pour le moment, on va travailler donc l'atelier 6, on va traiter les outils qui se trouvent dans la zone illustration. Donc, directement, on va passer vers les questions. La question 1, 2, 3, 4, elle se répète dans tous les documents. Bon, la première question, il me dit de créer un nouveau document, c'est insertion 3, donc toujours c'est dans le TP Word. Comment? Donc toujours on va ouvrir ça, donc on va cliquer ici, on va ajouter un nouveau document Word, et on va l'appeler par exemple insertion 3. Et la deuxième question, il me dit, donc on va copier le texte insertion 2 et on va le mettre dans l'insertion 3. Donc pour ça, on va ouvrir toujours, donc on va lancer Microsoft Word 2016. Bon, on va ouvrir le document, toujours, ça c'est insertion, donc on va ouvrir toujours à partir d'ici. Dans le bureau, c'est MOS, on va ouvrir le premier document, c'est insertion 3 qui est vide. Ça, c'est insertion 3. Regardez ici, c'est insertion 3. Il est vide. Et on va ouvrir le deuxième document. Bon, ouvrir, c'est soit à partir d'ici, soit je peux donc basculer directement vers le dossier. Ça, c'est le dossier. Regardez ici. Et j'ouvre donc insertion. Il me dit, c'est insertion 2. Avant de faire ça, donc on va corriger, donc on a déjà oublié S, insertion, on va l'ouvrir, pardon, insertion 2, bon on va l'ouvrir, et ça c'est insertion 2, et ça c'est insertion 3. On a besoin de faire quoi? De sélectionner donc le texte qui se trouve dans l'insertion 2, on va sélectionner tout le texte, soit avec le bouton CTRL A ou à partir d'ici, et on va cliquer sur copier et on va basculer donc vers l'autre fichier, pardon. Donc ça c'est donc avec la version 2016 et ça c'est avec la version 2000, ça c'est à la version 2016 et ça c'est avec la version 2013. Pour ça on n'a pas trouvé ici. Bon, on va mettre coller, on va cliquer sur coller et on va bon, ça c'est atelier, donc insertion 3. On va fermer le document insertion 2. Non. Ok. Ça veut dire, on va fermer ça. Attendez. Fermer le programme. On a quelques erreurs. Bon, ça c'est insertion 3. On a le texte ici. On a combien de pages? On a 8 pages. Bon, ça c'est la fin. C'est bon. Bon, il me dit que dans la question 3, donc il me dit on va saisir ce texte-là. Donc la question 3, il me dit donc elle va ajouter le texte. Bon, on va saisir ici à la fin du document. Ça c'est à la fin du document. On va le mettre ici, donc on va saisir ici le texte. Donc j'ai finalisé donc la saisie. Et la question 4, il me dit, donc c'est-à-dire on va appliquer les styles qu'on a déjà créés. Bon, style numéro 1, c'est pour les grands titres. Les titres qui commencent par 1, 2, 3, donc c'est style 2. Les sous-titres qui commencent par des alphabets, c'est style titre 1. Bon, ça c'est G, c'est-à-dire des lettres. On va appliquer titre 1. Et ça c'est H, donc commence par une lettre. Toujours c'est titre. On va appliquer titre. Bon.
Ça, c'est la question numéro 4. On passe vers la question numéro... Donc, avant de passer à la question numéro 5, donc on va régler l'affichage pour visualiser les deux documents à la fois. Et regarde. Bon, pour le moment, on va passer directement vers la question numéro 5. C'est la zone illustration, c'est-à-dire on va travailler donc avec les outils qui se trouvent dans la zone illustration, c'est ça. Image en ligne, forme, graphique, etc. Bon, il me dit donc la question numéro 5, elle me dit donc dans la dernière page, en dessus de ce titre, insérer une image, il est où? Insérer une image, ça c'est fort. Graphique, ça c'est insérer une image. Donc on va, après le titre, insérer une image, on va le mettre, pardon. On va le mettre ici. Et donc ils ont dit que on va insérer la photo pingouin située dans le dossier image. Appliquer la largeur 5. Donc on va cliquer sur insertion, image. Bon, l'image, donc ça c'est image. Regardez ici, c'est image. Donc on va trouver des images qui se trouvent. Donc ça c'est donc pingouin, il se trouve dans Windows 7 et non pas sur Windows 10. Pour le moment, on va choisir d'autres images. Pour moi, donc j'ai pas donc l'image pingouin. On va choisir n'importe quelle autre image. On va choisir l'image qui se trouve ici. On va l'insérer. Donc toujours, on a ici image, le dossier image, et je sélectionne une image pour vous. Donc quand vous n'avez pas une image, donc tu peux choisir n'importe quelle image qui se trouve soit sur le bureau, soit n'importe quel emplacement. Bon, pour tester des outils sur l'image, etc. On va choisir insérer une image. Et regardez ici, on a inséré l'image. Il me dit donc avec la largeur 5 cm. Toujours format. Et on a ici, donc ça c'est la hauteur. Et ça c'est la largeur. Il me dit donc dans la largeur 5 cm. On voit ici 5 cm. C'est bon. Donc on a choisi dans la taille 5 cm. Dans la hauteur, dans la largeur. Et ça c'est pour la question numéro 5. Il me dit donc la question numéro 6. Appliquer l'effet Bezier arrondi à-dessus à l'image, insérer une image. Insérer, après le titre, insérer une image. Ça c'est l'image qui se trouve dans insérer une image. Et on a besoin de changer ou faire des changements, des petits changements sur l'image. Regardez toujours ces formats, c'est concernant les outils, concernant l'image qui est sélectionnée. Pour le moment, on va basculer directement vers les effets artistiques. Donc les effets, et quel effet il me dit arrondi à-dessus. Donc ça c'est l'effet crayon, nuance, crayon, ça c'est quel effet. Toujours bon, on va chercher bisous arrondi. Il est où? Bon, ça c'est les effets artistiques, mais ils ont demandé c'est les effets Bezier. Donc les effets Bezier, ils se trouvent ici, effet de l'image. Bon, ça c'est Bezier, regardez, il est là. Bon, arrondi, à-dessus. C'est arrondi à-dessus, il est là. Bon, à l'image, regardez. Bon, la question numéro 7, il me dit donc déplacer l'image juste en dessous de ce titre, lien hypertexte. C'est-à-dire, regardez ça, c'est lien hypertexte. Donc, on va le déplacer ici, après le titre, lien hypertexte. Donc, on a déplacé ça, donc après le titre, lien hypertexte. Ça, c'est la question. Donc la question numéro 8, il me dit modifier les options d'habillage de l'image située après sur le titre afin d'appliquer un habillage rapproché. Regardez ici, on a par exemple pour l'image, lorsque je déplace, donc le texte, donc il se met soit en haut, soit en bas.
on n'a pas de texte à droite et à gauche. Donc ça, c'est un type aligné sur le texte. Regardez ici, c'est-à-dire le texte, il se trouve en haut ou en bas. Il ne se trouve pas donc à gauche ou à droite. La même chose pour carré rapproché, c'est-à-dire le texte, il se trouve soit donc il rapproche vers l'image. Et on a d'autres habillages, par exemple devant le texte, c'est-à-dire sur le texte, derrière le texte, etc. Pour le moment, ils ont demandé rapprocher, c'est-à-dire elle va me donc faire donc rapprocher le texte, les autres textes à l'image. Ça, c'est la réponse de la question numéro 8. La question numéro 9, configurer le texte sur le sous-titre, lien hypertexte. Donc, dit le texte sur le sous-titre de manière à ce que glisser à gauche de la photo. Bon, ça, il se trouve où? Donc, à droite de la photo, on a besoin de mettre le texte à gauche de la photo. C'est-à-dire, on va déplacer l'image vers la droite. Seulement. Donc, c'est-à-dire, pour le moment, on a le texte, c'est à gauche. Bon, mais, donc, on ne peut pas faire ça, donc, lorsqu'on a d'autres, par exemple, d'autres habillages. Toujours, ça, c'est pour l'habillage rapproché. C'est bon, ça c'est rapproché. Bon, la question, ça c'est la question numéro 9. La question numéro 10. Pour l'image située sur le titre lien hypertexte, appliquez la couleur estampée. Toujours, ça c'est l'image qu'on a insérée. Bon, on va choisir estamper la couleur. On a ici, regardez ici la collection couleur. On a plusieurs styles de couleurs. Donc, ils ont dit, donc, estamper, ça c'est quoi? Nuance, ça c'est, voilà. Je pense que c'est ça, estampé il est là. Regardez, donc on a fait des petits changements sur l'image, etc. Ils ont demandé d'appliquer les effets artistiques photocopiés à l'image sur la dernière page. Donc l'image qui se trouve dans la dernière page, donc c'est ça. Donc on a donc dernière image, c'est ça. Bon, on a ici les effets artistiques et on va appliquer quel effet artistique? Photocopie artistique, donc photocopie, c'est ça. Ça, c'est photocopie. Et on a appliqué, regardez. Donc, la question numéro 12, pour l'image située après le titre lien hypertexte, appliquer la correction. C'est-à-dire, on va faire quelques corrections sur l'image. Donc, accentuation 25, accentuer 25%. Bon, donc, ça, c'est la correction. Il est où? Ça, c'est la correction. Et combien? Donc, c'est atténuer. Donc, ça, c'est accentuer 25, c'est ça. Et fait pivoter l'image de 30 degrés de l'image. Bon, on a besoin de pivoter, donc soit manuellement comme ça, ou je peux donc mettre donc avec une valeur de degré. Donc bon, donc toujours c'est dans la taille. On a ici lanceur de boîte de dialogue. On va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue pour la taille. Et on a ici pivoté avec combien de rotation? C'est 30 degrés, c'est-à-dire un angle avec 30 degrés. Ok, c'est-à-dire on a tourné donc l'image vers la droite avec un angle de 30 degrés. Bon, ça c'est la question 12. Et pour la question numéro 13, il me dit dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image. En sélectionnant bleu accentué. Bon, on va changer les bordures. Regardez ici, toujours pour l'image, on a ici des bordures de l'image. On a besoin de changer la couleur de bordure. Donc, on va le mettre par exemple vert. Et en sélectionnant bleu accentuation plus, donc, pardon, dans la dernière, changer la couleur des bordures de l'image. Pardon, c'est pas vert, donc on va choisir d'autres couleurs. C'est bleu accentuation 1. Donc c'est bleu, ça c'est bleu accentuation 1, plus sombre, donc plus sombre, plus clair, ça c'est plus clair, il n'existe pas ici, donc on va choisir l'un des deux, c'est 25%, on va choisir ça. Plus sombre, donc 25%. Bon, elle est là. Donc, la question numéro, normalement 14.
couper et coller l'image en dessus du titre définition. On va copier l'image, c'est-à-dire on a besoin de créer une copie de cette image-là et on va le mettre dans définition après le sous-titre définition. Donc ça c'est le sous-titre définition accueil définition. On va mettre ici entrée, on va mettre l'image ici, on va coller l'image. Et on va faire quoi? Donc la question elle me dit donc rétablissez l'image, c'est-à-dire on a besoin de supprimer toutes ces modifications là, c'est-à-dire on a déjà appliqué des modifications, la couleur, la correction, etc. On a besoin de rétablir ou d'afficher l'image d'origine, etc. Donc toujours format, et ça c'est rétablir l'image d'origine. Bon, la question numéro 15, il me dit donc appliquer pour l'image en dessus du titre définition le style d'image pivoté blanc. Donc on a ici des styles d'image. Donc on va choisir pivoté blanc. Il est où? Là c'est ovale, ça c'est réfléchi, ça c'est voilà ça. Je pense ellipse. Pivoté blanc. Je pense. Il est où? Bon, je pense ça. Et là, donc il est là. Ça c'est pivoté blanc. Bon, et appliquer un bord d'image vert, c'est-à-dire on va changer la couleur de bord, c'est-à-dire de bordure. Donc on va choisir la couleur vert. Et mettre le texte au-dessus et appliquer. Donc on va mettre le texte au-dessus. C'est-à-dire on a besoin de mettre le texte, c'est-à-dire au-dessus sur l'image. Donc ça c'est l'habillage. Donc soit on peut choisir l'habillage comme ça, ou on a ici. Donc on va reculer l'image. On va reculer l'image au-dessus du texte. Bon, c'est-à-dire lorsque je glisse ici, donc, reculer l'image au-dessus du texte. Bon, et on va appliquer l'effet prédéfini 10. L'effet prédéfini, ça c'est les effets. Et l'effet prédéfini, ça c'est les effets prédéfinis. Ça c'est 5. Ça 9, c'est 10. Bon,